matin. Acclame Jésus pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Je vous bénis ce matin. Va t'asseoir dans la parole du Seigneur. Et bonne écoute de la parole du Seigneur. Merci. Merci. Jésus. 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 Seigneur Dieu de gloire, Père, je veux te bénir et je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci au Dieu de gloire, toi qui as permis que nous soyons ici. Père, c'était pas évident. Oui, Père, c'est forcé que nous dormions, mais ce n'est pas évident que nous nous réveillons. C'est une grâce. Toi, qui nous as appelés parmi tes vivants ce matin, toi, qui nous as fait cette grâce ce matin, d'être auprès de toi, d'être dans ta maison pour te prier, pour t'élever, pour t'adorer, malgré nos innombrables iniquités, malgré que certains d'entre nous avons perdu la nature, malgré que nous fassions des choses qui ne sont pas dignes de toi et agréables de toi. Mais Père, tu es l'incarnation de l'amour. Tu n'as pas l'amour, mais tu es amour. L'amour, c'est toi. La révélation, c'est toi. Et la puissance, c'est toi. La transformation, c'est toi. L'élévation et la puissance. Merci encore ce matin de nous avoir convoqués en ce lieu. Seigneur, tout ce que tu nous demandes, ce ne sont pas nos biens terrestres. Ce n'est pas le matériel. Mais tu demandes seulement nos voix pour t'adorer, pour te saboter, pour t'élever. Pour te dire que en toi, il n'y a pas d'autre Dieu. En toi, oh Père, tu es un Dieu infini. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu puissant. Oh Papa, merci encore une fois de plus. Moi qui ne suis rien, tu m'as fait préférer à toi. Tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance, Papa. Tu m'as dit de te représenter ici-bas. Oh, d'être avec toi. Parce que tu communiques avec moi pour communiquer au peuple, au Seigneur. Qui suis-je pour mériter cette grâce? Qui suis-je pour mériter cette bénédiction? C'est pour cela que Père, mon âme te bénit ce matin, mon âme te salmodie, mon âme t'élève. Gloire, 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 gloire à toi. Merci, Papa. Parce que je sais que je ne suis même pas digne de m'arrêter dans le lieu très saint. Je ne suis même pas digne d'élever la voix vers toi. Je ne suis pas digne. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te reviennent au bout des siècles et des siècles. Au nom de Jésus que j'ai prié, que quelqu'un dise Amen. 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 Oui. Amen. Merci, Papa. Bien-aimés, nous allons entrer dans une nouvelle année. Quel que soit ce que nous allons dire cette année-là, ça veut dire que ça s'impose à nous. Ok, un jour où j'étais assis, et puis j'ai réfléchi. J'ai dit, mais moi je méprise trop l'affaire des autres. Mais est-ce que c'est pas ça qu'ils ont compté mon âge? Si je ne veux pas, ils n'ont pas fait mon âge, ils vont compter à un pas. Mais c'est ça, ils ont fait mon âge. C'est sûr qu'ils ont fait tout. C'est sûr qu'ils ont te paye. Hein? Le calendrier grégorien. C'est sûr ça qu'on le fait. Donc, ok. Ainsi, il faut te calmer. Voilà. La Bible a dit qu'ils allaient nous imposer des choses. Voilà. Ils allaient vouloir changer les temps et les circonstances. Voilà. C'est des choses qui sont publiques. Ok? Voilà. L'essentiel qu'on ne nous empêche pas de prier notre Dieu. Mais faisons beaucoup attention parce que ça va arriver. Ça va arriver. Je vais te fortifier ce matin. Parce que ça va arriver. Nous sommes dans les derniers temps. Ça serait comme en Israël. Quand le peuple, les apôtres se sont dispersés. Quand le peuple se cachait pour prier. C'est des choses qui vont arriver. Aujourd'hui, on te dit que si tu ne fais pas le vaccin, tu vas à chose.
Tu ne veux pas le vaccin, tu regardes les lieux où tu ne peux pas entrer. Ok? Voilà. Tu ne peux pas cacher, il y a des lieux où tu ne peux pas entrer. Donc déjà, c'est le début du commencement. Ok? Il va arriver un moment où ils vont accentuer les sanctions. Déjà on dit non, il y a 5e vague, il y a tant, c'est en train de venir. Et ils vont dire que tous ceux-là qui ne sont pas vaccinés, ils ne pourront pas venir au culte. Ok? Donc, ils vont fermer. Si tu n'as pas ton carnet de vaccination, ils ne vont pas te permettre de rentrer dans un lieu public. Donc, bien aimé, mettons-nous en prière toujours. C'est le Seigneur seul qui voit toutes choses. Donc, les gens pensent que les chiffres 666, ils vont venir et ils vont coller sur ton front. 666. Non. Ils savent que tout le monde sait ce qui se passe. Donc, ce sont des astuces. On passe par des astuces pour nous amener à faire des choses abominables. Ok? Des choses abominables. Vous voyez, dans les petits films que nous regardons, il n'y a pas un petit film où tu vas regarder, tu vas voir un homosexuel dedans. Ça, ils sont en train de préparer notre esprit à les accepter. À les accepter. Ok? Ici, là, ils ont eu peur, ils n'ont pas pu voter cette loi. Même au Sénégal, c'est pareil. Parce que quand même, nous sommes africains, nous avons notre culture. Nous sommes africains, nous avons notre culture. Il y a des choses que... Vous voyez, hier, par exemple, quand un jeune homme sortait avec une femme âgée, c'était un scandale. Ok? Mais maintenant, là, ça ne dit plus rien. C'est une tendance. C'est une tendance. Donc, vous voyez que l'abomination en train de venir. L'abomination en train de venir. Ok? Voilà. Aujourd'hui, pasteur même en arqueur. Bon, si pasteur même en arqueur, bon, on peut faire quoi? Voilà. Alors que le Seigneur dit que quand l'abomination sera dans les lieux saints, hein, c'est qu'il n'est pas loin. Ok? Aujourd'hui, le Seigneur a parlé de choses. Le Seigneur même a dit, il y aura deux dieux. Il y a Dieu, Dieu lui qui a créé le ciel et la terre. Et puis il y a Dieu, maman. Mais aujourd'hui, plus de 80%, c'est maman et puis. Plus de 80%. Donc comme dans toutes choses, même quand il y a du faux, il y a aussi du vrai. Donc les 20% là, elles adorent le Créateur. Mais aujourd'hui c'est là. Parce que quand on te dit que si après 5 ans de ministère, si tu n'es pas riche, c'est que Dieu t'a pas appelé. Est-ce que la construction d'un immeuble avec une maison basse, est-ce que ça va même durer? Voilà. Non, le monde te dit ça. C'est pour cela qu'il est malsain même de se fréquenter. Parce que si tu fréquentes, il y a des personnes que si tu fréquentes, tu vas tomber dans ça. Quand on te dit que non, qu'on a pas m'appeler, j'ai déménagé. Viens, pasteur, vous prier, viens pas consacrer ma maison. Ou je te dis, bon, j'ai commencé à calculer sur la valeur de la maison. Je vais calculer si tout ce que tu as, frigo, tu as ordinateur, non? Voilà. Frigo, ordinateur, appareil, lit, tête d'oreiller, tout ça, je fais un calcul. Voilà. À la maison, et puis je calcule, voilà combien tu dois donner pour que je... Voilà. C'est pas quelque chose que je suis en train de dire comme ça. C'est vrai. Voilà, ça se fait. Ok? Donc, voilà quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a vu. Quelqu'un qui a donné mon numéro. Pour dire non, qu'il est convoqué à la police en femme. Son ex-femme a convoqué, donc voilà qu'il veut aller le prendre. Mais il veut que le Seigneur l'accompagne. Et il a allé voir son serviteur, son pasteur. Et le pasteur lui dit, tu dois faire une grosse offrande. Parce que ça là, ce n'est pas un jeu. Que eux-mêmes doivent faire offrande. Donc toi aussi tu dois faire offrande. Or que le monsieur traverse des moments très difficiles.
Donc on m'appelle, on me donne son numéro, on dit de l'appeler. Et je l'ai appelé. On a causé, il m'a expliqué sa situation. Malgré l'argent qu'il donne aux enfants, la femme dit c'est pas beaucoup. Donc c'est un monsieur qui est à la retraite. Voilà, c'est un enseignant, professeur, qui est à la retraite, qui est à la retraite. Donc, et puis, il dit bon, il a compris. Le lendemain, je vais. Bon, il dit quand j'ai rentré, j'ai prié pour toi. La nuit, quand je suis rentré, j'ai prié. Et puis, matin très tôt, je me suis réveillé, je me suis rappelé. Et puis, je l'ai appelé. Il dit tu es là? Il dit oui. Il dit je m'apprête. Il dit bon, dispose-toi, je vais te recommander au Seigneur. Et puis, tu vas bâtir. Je vais te prier. Dieu, là, ce n'est pas un Dieu de sentiments, mais c'est un Dieu de justice. Ça, je le dis toujours. Dieu n'est pas un Dieu de sentiments, mais il est un Dieu de justice. Donc, voilà. Et j'ai prié pour lui ce matin, très tôt, j'ai prié, puis il est parti. Et après, on s'est appelé, et il m'a dit, bon, il n'appelait pas, mais moi je l'ai appelé pour voir comment ça s'est passé. Quand j'ai dit, mon frère, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé le jugement? Comment ça s'est passé? Il dit, hé, pasteur! Il y a pasteur et puis il y a pasteur. Il dit, Dieu a fait mon parole. Le jugement a tourné en ma faveur. Et il était sûr. Moi-même j'étais anxieux. Moi-même j'avais peur. Parce que si on me dit de vous monter l'argent encore là, mais ça je suis mort. Et vraiment, ça s'est bien passé. Pasteur, c'est pas au téléphone. Moi-même je dois te dire tu vois. Et puis je vais te dire merci. De vive voix. Est-ce qu'on peut faire ça? Toi, ton enfant qui est dans les problèmes, c'est lui qui dit est-ce qu'on peut faire ça? Ton enfant qui est dans le problème, il te sollicite. Il n'a pas dit qu'il faut m'accompagner. Il a dit donne-moi prière, même prière sur ma tête. Et puis il est parti avec ça. Et tu dis le grosse offrande. Actuellement, je ne sais pas combien j'ai donné là-bas. Et puis tu me dis grosse offrande. Quelle offrande? Hein, d'accord? Donc c'est ça, il a appelé ma maman. Et ma maman dit il faut rien donner. Je vais appeler mon fils tout à l'heure. Il va prier pour toi, tu vas bâtir. Et c'est comme ça, maman là m'a appelé, elle a envoyé son numéro. Il a un nom à contenance musulman, mais il est chrétien. Et sa maman m'a envoyé tout, j'ai prié. Donc il était très content. Il dit je viendrai ici pour rendre témoignage. Il dit hé, pasteur, il y a pasteur, il y a pasteur. Il dit il faut laisser, c'est ça. Donc bien aimé, vous voyez aujourd'hui où le monde s'en va. Donc, tu dois rester dans le chemin, mais pas hors du chemin. Ok? Le thème de mon message ce matin, les non-dits de Dieu. On va mettre non là. Non là, on va mettre S. Voilà. Comme c'est pas tout le monde qui comprend français, c'est pas tout le monde qui connaît papier. Donc tout le monde comprend français, mais tout le monde ne connaît pas papier. C'est les dits là. C'est dit là, on met S à dire, on va mettre S à non. Voilà. Mon école est arrivée un peu loin. T'as bien aimé? Non, je vous dis quelque chose, hein. Ce que je suis en train de dire là. Il y a des gens qui viennent que je reçois. Quand je reçois, le français est limpide. Donc quand on finit, je dis bon, j'ai te donné des points de prière. Et puis la personne dit, ah, parce que moi je ne sais pas lire. Je dis, hein? Tu vois? Donc parler couramment le français ne veut pas dire que tu sais lire. Tu peux parler, mais lire là c'est autre chose. Écrire c'est autre chose. Les noms dits de Dieu. Voilà. Bien aimé, quand tu es né, nous tous, quand nous étions nés, on était sans loi ni foi. Ça veut dire que ceux-là même qui devaient te guider, qui devaient t'orienter, la majorité
En toute chose, il y a une minorité. Il y a des gens qui sont nés dans le Seigneur. Il y a des gens, leurs parents étaient chrétiens, vrais chrétiens. C'est pas comme pour nous là. C'est pas comme pour nous chrétiens. Nos parents étaient des chrétiens en accord. Ça veut dire que les chrétiens, des faux chrétiens, qui ne connaissaient rien. Et c'est dans ça là, on a appris pour nous élever. Ton papa il est chrétien et puis il a 2, 3, 4 femmes. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on nous a élevés. On s'est dit que quand tu es devenu grand, il faut que tu aies une copine. Voilà. Ok? Quand tu n'as pas de copine, même tes parents même te demandent, mais c'est quoi? On ne te voit pas être femme, il y a quoi? Avant, nous, on se moquait de ceux qui n'avaient pas de copine dans notre groupe. Voilà. J'ai un ami qui est devenu aujourd'hui, qui est pasteur, mais qui est médecin. Le médecin chef de l'église de Lokwa. Hein? Et c'est l'hôpital, vraiment. C'est l'hôpital de Lokwa. Il est le médecin chef. Mais dans notre groupe là, lui faisait son papier, lui il étudiait, il faisait, nous on est là, nous on dit on fait yaya. Aujourd'hui là, voilà où il est. Quand je suis malade, il dit mon gars, quand je viens, il dit non, je suis venu. Votre chef là, je suis moi, tu veux le voir. On dit bon d'abord, attends, tu as rentré. Donc, quand on faisait ça, aujourd'hui là, il est bien. Mais s'il n'est pas pasteur, il est, ça va. Nous on dit que nous on connaissait la vie. Donc bien aimé, quand Dieu nous appelle, c'est pour cela que tu vas prendre le livre de Ésaïe 52, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas au prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. D'abord mon peuple descendit en Égypte. L'Égypte représente l'esclavage. Ok? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. D'abord mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis les Assyriens l'opprimant. Plus rien. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, gratuitement, chez d'autres, c'est gratuitement vendu, c'est ça? Voilà, gratuitement vendu, ces tyrans poussent des cris. Et tout le jour de mon nom est blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui me parle. C'est moi qui parle, me voici. Ok, au verset 6 c'est bon. Au 6. Que c'est moi, me voici. Ok. 3 à 6. Voilà que nous tous, nous sommes passés par là. Nous tous, par l'ignorance de nos parents, avant même ta naissance, tu as été vendu. Tu as été vendu même avant ta naissance. Tu as été vendu. Et bien aimé, on t'a enseigné des choses. Voilà comment tu te comporter. Voilà ce que tu dois faire. Moi, mon père m'a dit comme ça que, dans ses conseils, il m'a dit comme ça que mon fils, tu vas devenir un homme. Le jour où tu vas te marier, parce que tu es appelé à te marier, quelqu'un quand il naît, quand il est garçon, à partir de sa naissance, ce n'est plus un enfant, c'est un homme. Parce que tu vas avoir beaucoup de responsabilités. Mais le conseil que je te donne, le jour où ta femme va te tromper, mon fils, il faut la laisser. Parce que ça n'ira nulle part. Pour ne pas que ça tourne au drame, il faut la laisser. Et c'était ancré à moi. Conseil des sages. Si le jour ma femme me trompait, il n'y avait plus rien à faire. Ok? Voyez les conseils qu'il a donnés. Hein? Ce qu'il a dit, ce n'est pas faux. Ok?
Ce qu'il a dit, ce n'est pas faux. Mais bien aimé, avec la nouvelle naissance, Dieu t'a dit qu'il faut pardonner. Dieu dit qu'il faut pardonner. Parce que nous aussi, bon, pourquoi quand toi tu trompes ta femme, tu payes le pain, et puis tu demandes pardon. Et puis elle accepte. Mais c'est le même cœur que nous avons tous. Ok? Donc il ne m'a pas bien conseillé. Voilà, parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il ne m'a pas bien conseillé. Lui, il était dans sa logique. Voilà. Quand tu vois dans sa logique, ce n'est pas faux. Si ta femme te trompe, même si elle va au marché, qu'elle est dure, tu vas commencer à avoir des idées. Ok? Voilà. Donc, dans sa logique. Mais, dans la logique de Dieu, Dieu dit de pardonner. Tant que tu es vivant, tu dois toujours pardonner. C'est pour cela qu'on pardonne, on doit pardonner. Pardonner et pardonner. Un jour, je disais à quelqu'un comme ça, il était venu me voir. Je dis, bon voilà, je vais te donner un exemple. Papa, regarde Ève. Je dis, qui a mis Ève? Tu connais maman de Ève? Il dit non. Je dis, tu connais papa de Ève? Il dit non. Je dis, Ève, c'est Dieu même qui a fabriqué Ève. C'est Dieu même. Ça veut dire que quand Dieu même te touche là, ça veut dire que tu es parfait. Mais qui a mis l'homme dans ces problèmes où nous vivons? C'est pas Ève que Dieu même a pris son temps pour fabriquer, son intelligence, sa sagesse à fabriquer, et qui a pris, qui nous a mis dans le problème aujourd'hui? Qui allait manger pomme et qui a donné pomme à garçon? C'est pas Ève. Donc bien aimé, il faut laisser ça. Tu ne trouveras pas une femme parfaite sur la terre. Tu as compris, non? Il a dit que je te donne un bon exemple. Ce que Dieu même a fait là, d'après les yeux, ça a zaï. Bon, maintenant, celui-là, femme qui a fait, qui est né dans le péché. On dit, mes parents m'ont conçu dans le péché. Donc elle là, il dit, mon ami, moi où je suis allé chez une femme, c'est femme de Dieu. Dieu dit, il faut prendre femme, il prend femme, et puis on fait avec, on court ensemble. On se lutte ensemble, on se lève ensemble. Et ce n'est pas femme qui est parfaite, femme qui est trop spirituelle, voilà. Femme spirituelle là, c'est pas possible, il n'y a pas. Quand ta femme a la crainte de Dieu, alléluia. C'est tout. Je vous dis, mes enfants, il ne faut pas chercher une femme qui est pas. Il n'y a pas. Femme, même son ministre. Son intellectuel, elle est ce qu'elle est. Il y a un passage qui m'a dit, il faut les prendre femmes comme ça. Dieu a couché femme, Dieu a fait femme. Quand on dormait, est-ce que nous on sait ce que Dieu a fait à une femme? Voilà. Il dit quand nous avons dormi là, Dieu a mis l'argent dans la main des femmes. C'est pour ça que même quand elle travaille, il faut qu'elle bouffe ton argent. Il dit, ah mon ami, on est dans la révélation. Parce que femme, on a fait d'argent. Elle dit, mais moi-même là, quand on vient à la maison comme ça, là, et puis on me donne un enveloppe, j'ai un problème. J'ai dit, ok, mais dans mon cœur, il dit, mais si je t'accompagne, tu me donnais sur la route. Parce que là, on va dire qu'on a habillé tailleur. Ça, on ne me dit pas comme ça, on parle. Mais mon ami, tu veux sur le tailleur là, ça c'est mon pauvre enveloppe là. Donc maintenant, quand il y a mon enveloppe, s'il rentre dans la chambre, on va rentrer derrière moi. C'est ta veste, il rentre pour aller voter. Il y a une chaussure que j'ai vue là. C'est mais il n'y a pas mon enveloppe là. Bon, je n'avais pas encore vu chaussure là. Hein? C'est enveloppe là. Tu sais pas qu'à combien dedans? Et puis tu fais calcul kilométrique comme ça. Hein? Bon, bien aimé, c'est comme ça femme est. Si tu n'as pas compris ça, tu ne vas pas, tu as tout fait par la femme. Quand il parle, il faut donner moitié. Il faut donner, il faut prendre ça, va donner après. Ça a calmé. Ça veut dire que tu as déplacé le problème pour un moment. Hein? Elle prend robe. On sait quand même avoir robe. Bon, le père. Bon, il faut prendre ça, ça va aller à la mer, il faut prendre deux. Je suis là, je suis comme beau. Mon cœur là même ne fait pas. Il faut donner une robe. Pourquoi
prospère. Il dit non, pas envoyer, non, c'est moi, on retouche là, c'est pas bon. Dans mon cœur, une robe, c'est vraiment il a payé une robe 25 000, il a payé 50 000. Maman, il est bien correct. Je viens parler du gars, il y a plein de ventes. Je viens prendre mes 50 000, il va parler de lui. Je dis, bon, là. Ah, il avance, après tu viens prendre le reste. Ah, bien aimé. Est-ce qu'ils ne sont pas appelés au téléphone? Ah. Donc voilà comment femme est. Il faut prendre femme comme ça. Même si elle travaille, pourquoi elle n'est pas dans ça. Tu dois toujours l'entretenir, tu dois toujours. C'est la vérité. Votre femme aussi n'est pas trop compliquée. Là, ce n'est pas trop compliqué. À 5 000 francs, tu peux sortir. Hein? Tu peux sortir. Hein? Avec, tu vois, maintenant, les trucs là, c'est fantaisie. Tu vois quelque chose, tu as cher, tu viens de sortir. Elle va te dire, hey, si mon mari a l'argent, ma vie va changer. Encore tu as l'argent. Voilà. Tu as l'argent, mais elle dit que si mon mari a l'argent, ma vie va changer. C'est comme ça. Hein, Lazare? C'est comme ça. Il ne faut pas dire non. Demande sa camarade. Femme de pasteur aussi. Le mari de la mère là. C'est un Québec. Même une robe même n'a pas pris. Donc, bien aimé, quand on est né, il y a la vie que nos parents nous enseignent, que les sages nous ont enseigné. Ok? Mais malgré cela, on était dans la souffrance. On était dans la souffrance. Beaucoup, nous tous, on était esclaves du diable. Il nous manipulait. Le diable nous manipulait. Le diable faisait de nous ce qu'il voulait. Ok? Il te donnait des idées farfelues. Il te dit voilà comment tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Pour d'autres, c'était l'alcool. Esclave de l'alcool. Pour d'autres, c'était la drogue. Mais à d'autres maisons dans tout. Et tu ne comprends pas. Pour d'autres, c'est la prostitution. Pour d'autres, c'est le fétichisme, le maraboutage. C'est-à-dire que tout ce qu'il a comme argent, c'est chez le marabout. Tu vois dans ses doigts, on dirait d'oiseaux. Dans ses reins, on ne parle pas. Voilà comment le monde nous a éduqués. Et on nous dit non. Ta maman te dit à la femme, si quelqu'un qui est pauvre, il ne faut pas le marier. Quand même son mari est pauvre. Il faut poser la question, mais maman, lui là, il ne voit pas sa richesse là. On lui pose sa question, tu ne l'as pas insulté. On te parle, dans le temps, on te parle de 3 000 milliards. 3 000 milliards. Ça s'appelle le budget d'un pays. Donc, bien aimé, le Seigneur t'a appelé. Ça veut dire qu'il t'a racheté parce qu'il a vu ta souffrance. Il nous a sortis de là. Il te sort du monde à cause de cette souffrance. Parce qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc il a vu son peuple souffrir de l'esclavage. L'Égypte symbolise l'esclavage. Et bien aimé, il t'a fait sortir de là-bas. Et quand il te fait sortir de là-bas, et il a un projet pour toi. Maintenant, tu as un berger qui te conduit. Quand tu sors à gauche, il te fait entrer dans le troupeau. Donc, bien aimé, nous tous, quand Dieu nous a appelés à son service, qu'est-ce qu'il a fait? Il te donne une vision. Il te donne une vision, il te donne des recommandations. Il te montre des images de ta vie. Il te montre la fin de ta vie. Comment tu vas finir. Je ne sais pas si bon, s'il y a des gens comme moi, j'ai reçu ça. Quand Dieu m'a appelé, c'est ça qui m'a encouragé à faire l'œuvre. Parce que tout ce que je voyais là, c'était beau. J'étais dans les coins, j'étais avec les blancs, j'étais avec là, j'étais dans des pays, dans des villes, dans des pays.
J'étais content. Quand mes parents me disent, à cause de ça, hein, tu as laissé ton travail. Moi, je ne pas que cette demain ça va arriver, donc je m'en fous du travail. Ce que je veux, ce que je vais devenir, c'est trop grand. Mais bien aimé, année sur année, ça passe sur moi. Tu regardes à l'horizon, tu regardes. Ok? Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que on a dévié? Ce sont les difficultés, ce sont les épreuves. Quand Dieu t'a appelé, il ne t'a pas parlé d'épreuves. Il a dit au peuple d'Israël, je vous conduis. On va dire ça. Bon, ça la connaît. Pas la peine de lire. Il dit, je vous conduis dans un pays, n'est-ce pas? Dans un bon pays. Un pays où coule le lait et le miel. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a parlé de désert? Est-ce qu'il a parlé de désert? Est-ce qu'il a parlé de montagne? Est-ce qu'il a parlé de faim? Est-ce qu'il a parlé de une seule nourriture vous allez manger? Ça, c'est le nom dit de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te donne une vision. Il te donne des recommandations. Mais il ne te dit pas ce que tu vas traverser. C'est-à-dire ce que tu vas traverser, tu vas fuir. C'est pour ça que tant que tu n'es pas mature, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que c'est la maturité qui fait de toi un homme. Donc, bien aimé, Dieu a dit, je vous envoie dans un pays, un vaste pays, où coule le lait et le miel. Est-ce qu'il a dit que dans ce pays-là, vous allez faire combat? Ça veut dire que c'est à la fin on a entendu le lait et le miel. Tu attends le lait et le miel. Mais avant d'aller, d'avoir accès au lait et le miel, bien aimé, tu dois passer par des difficultés. Tu dois passer par des épreuves. Jésus a pas de résurrection, c'est parce que Jésus est passé par la croix. Sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Sans désert, il n'y a pas de canard. Ce peuple-là, on dit d'Horeb à Canaan, c'était 11 jours. Mais ils ont fait combien d'années? 40 ans. Regarde comment c'est beaucoup. 40 ans. 40 ans. Et bien aimé, quand c'est comme ça, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter des épreuves. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous avez dévié parce que vous n'avez pas pu supporter les épreuves. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit voici ce que tu vas devenir, mais voici par où tu dois passer. Mais bien aimé, quand les situations arrivent, tu ne sais plus où mettre la tête. Je vous ai dit ici, plusieurs fois, j'ai dit il arrivait des moments où je me couche sur mon dos. Je ne comprends pas. Je ne suis pas en train de pleurer, mais mes larmes coulaient. Ça, c'est plus que moi-même. Mes larmes coulent, ça c'est mon âme. C'est mon âme qui pleure. Et le diable me disait, voilà, on t'a blagué, tu étais dans ton bon travail où tu gagnes l'argent, où tu fais ton yaya, aujourd'hui voilà, même 50 francs, tu n'as pas beaucoup payé. Quand tu pleures devant le Seigneur, il te dit c'est moi qui ai permis. C'est ça, mais ton cœur est chaud. Ah, tu as permis comment? À ce moment, tout le monde t'a abandonné. Tes parents, tes amis, même tes enfants te persécutent. Non, vous allez à l'église. Vous allez à l'église. On ne voit rien. Tu es là, tu n'es pas marié. C'est ça le problème. Tu n'es pas marié. Tous les jours, ribaba. Tu n'es pas marié, tu es chez les gens. Ah, quelle humiliation. Et tu dis, hé Seigneur. Quand les gens se marient, tes soeurs là se marient, c'est toi qui es au four au moulin. On dit, mais c'est ça que tu peux faire. Donc, bien aimé, quand ça peut te faire dévier. Tu as dit, ah, moi j'ai trop duré. Tout le monde en train de... Vous voyez? Parce qu'on agit selon les autres. Mais bien aimé, quand Dieu t'a appelé,
Il n'a pas dit que toi tu étais photocopie. Et il a toujours dit ici que il y a deux maisons. Il y a l'immeuble et la maison basse. La construction de l'immeuble n'a pas la même durée que la construction de la maison basse. Chacun, Dieu a appelé chacun, même des jumeaux, chacun a sa grâce. Ce n'est pas parce qu'ils sont jumeaux qu'ils ont la même grâce, bien aimé. Toi, tu vas être comme une femme enceinte. Quand la femme enceinte, elle est dans la souffrance. Et quand elle accouche, elle est délivrée, elle ne pense même plus à quoi que ce soit qu'elle ne fait plus. Elle pense comment j'ai concevoir un autre enfant. Quand elle était enceinte, elle était dans le travail, elle dit que ah, ça là c'est mon dernier enfant. Voilà comment ça se passe. Mais bien aimé, vous voyez, on a le salut. On a la grâce de Dieu. Tous les jours, Dieu, il te révèle des choses de ta vie, il te protège, il te barricade. Mais bien aimé, ce n'est pas le matériel que tu vois. Ce n'est pas cela qui va te faire changer d'idée, qui va te faire changer de comportement. Dieu est dans sa parole. Dieu a une parole. Ce que Dieu a dit de toi, c'est vraiment de Dieu, ça va s'accomplir dans ta vie. Si c'est de Dieu, ça va s'accomplir. Parce qu'il y a des vendeurs d'illusions, il y a des séducteurs, ils veulent te séduire. Ok? Il va te dire, mais ce n'est pas de Dieu. Au contraire, ça te noircit. Donc, bien aimé, c'est que Dieu, quand tu as accepté le Seigneur, les images qu'il t'a présentées, quand tu as accepté le Seigneur, la vision qu'il t'a donnée, ce qu'il t'a donné, reste dessus. Quelles que soient les difficultés, tiens. Regarde un peu la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. En Israël, quand tu fais tes menstrues, tu ne peux pas aller au marché, tu ne peux pas aller à la gare, tu ne peux pas aller dans le supermarché, tu ne peux pas aller dans les lieux publics. Ça fait partie de notre tradition. Mais regarde, cette femme, Jésus n'était pas venu pour elle. Elle a entendu que Jésus est venu. Elle a entendu que Jésus est en train d'être de passage. Alors qu'il y avait le chef de la synagogue, qui était comme un Dieu vivant, Jairus. C'est Jairus qui allait chercher Jésus pour aller ressusciter sa fille. Mais regarde cette femme. Quand on te dit tu perds le sang, mais tu n'as plus de vie en toi. Elle était anémie. Anémie chronique. Ça la même porte de sang, moins pas ça. Porte de sang, moins pas ça. Bon, combien de portes de sang ils vont te mettre? Pendant 12 ans, combien de portes de sang? Mais c'était la grâce de Dieu qui faisait vivre cette femme. Et cette femme, elle ne s'est pas lamentée sur son sort. La Bible dit qu'elle est passée partout. Ça veut dire qu'elle a l'argent. Elle est passée partout. Et quand elle a entendu que Jésus arrivait, elle a dit en elle-même, Jairus ou pas Jairus, moi là, je m'ai cherché ma guérison. Parce qu'on entend bien de quoi? Ce qu'on entend vient de la parole. Elle a entendu que c'est Jésus là, il a ressuscité Lazare. Que c'est Jésus là, la femme qui était courbée pendant 18 ans, il a redressé cette femme. Donc c'est Jésus là, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Moi je ne veux pas qu'il prie pour moi, parce que je ne peux pas avoir accès à lui. Mais tout ce que je veux, je vais me débrouiller pour le toucher seulement. Je sais que je serai guéri. Mais c'est quelle foi? Regarde quand un président va dans une ville, vous voyez le monde, quand un président à l'intérieur, que tu l'aimes, tu es à l'intérieur, c'est un événement. Que tu l'aimes ou pas, tu seras là-bas. Parce que c'est là-bas que tout se passe. La ville est vidée pour ce lieu-là. Donc tu t'en vas. Mais regarde quand Jésus bougeait, quand Jésus passait, il y a combien de personnes qui le suivaient? Les gens le suivaient parce qu'ils fabriquaient manger pour leur donner. Donc qui va rester? On l'aime, on ne l'aime pas. C'est le fils de charpentier, c'est pas le fils de charpentier. Et on dit viens partir, on dit lui là, il donne poisson, il donne du pain. Quand il finit là, c'est comme dans nos meetings là, quand on finit de nos sables et un pain. Mais Jésus lui donne. Donc on s'en va. On s'en va là-bas. Donc vous voyez, ce monde-là, comment une femme malade, une femme chétive, a pu aller jusqu'à attraper le pan de la robe de Christ. Mais bien aimé, cette femme-là n'a pas pleuré sur son sort. Cette femme-là ne s'est pas lamentée.
Cette femme a pris une résolution. Elle a dit, si moi, ce Jésus-là, s'il passe, moi, je vais obtenir ma guérison. Parce que ce Jésus-là, moi, je ne vais pas le laisser. Parce que c'est Jésus, je ne vais pas le laisser. Bien-aimé, quelle est la prière que tu formules? La prière de lamentation. Jésus, tu avais, moi-même je suis là aujourd'hui, je suis là depuis, voyez, Moïse, tu as fait le contrôle là maintenant. Moi, je suis toujours sur le volant. Vu que moi-même j'ai marché comme ça. Mais on dit qu'il faut prier. Ça veut dire que tout le monde prie. Il y a combien de continents? Tous les continents prient. Ça veut dire qu'on met les continents, 5 continents. Et puis les habitants des 5 continents. Les habitants des pays. Tout le monde à la même journée. Tout le monde prie. Quand il est là à 4 h du matin, aussi il est là à 4 h du matin au Népal, il s'est levé à 4 h du matin. Mais comment se fait-il que Jésus entend ta voix? Mais ce n'est pas toutes les prières qu'il prend, mais c'est les prières qui touchent, comme la prière d'Anne qui a touché son cœur. Bien aimé, il y a la prière. On appelle cela des prières ciblées. On appelle cela des prières ciblées. Des prières qui doivent toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas des prières de lamentation. Au moment où Anne pleurait, au moment où Anne se lamentait, elle accusait le village, elle accusait son mari, elle accusait Pénina. Est-ce que Dieu, je vous ai dit ici, il faut écrire que Dieu, que tu pries là, ce n'est pas un Dieu des sentiments. Il n'est pas dans le sentiment. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Bien aimé, tant que ce qu'il a dit, tant que ce n'est pas à terme, quel que soit tes lamentations, tes pleurs, bien aimé, ça n'arrivera pas. Il ne faut pas changer le cours de l'histoire. Il ne faut pas changer le cours de la prophétie, la révélation qui t'avait été donnée par les difficultés. Les difficultés, les défaites préparent de grandes victoires. Si, il faut que tu sois éprouvé pour comprendre. Je vais te donner un petit exemple. Moi avant, j'ai dit dans moi avant, moi je ne peux pas marcher de 16e à Siporin. Je ne peux pas. Pourquoi? Et puis les gens me voient en train de marcher. Mais bien aimé, il a fallu, non le Père il est humble, le Père non, il a fallu le brisement pour que je sois humble. Je n'ai pas l'argent. Quand j'ai l'argent, c'est pour moi, c'est comme payer taxi. Même ici à Nyangon, ici à 17, je prends pied. Voilà. C'est le prix. Tant que tu n'es pas brisé, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée prophétique. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui sont toujours orgueilleux. Tu peux avoir les dons, mais tu n'es pas encore converti. Si tu n'es pas brisé, tu n'es pas encore converti. Tu as accepté Jésus. Mais bien aimé, c'est le brisement. C'est le brisement qui t'amène en profondeur avec Dieu. Quand tu es brisé, tu ne regardes plus à quel pas je vais porter, quel habit je vais porter. Mon habit est desséché, mon habit est défraîchi. Quand tu as le brisement, tu ne vois pas. Quand tu es dans le brisement, tout ce que tu vois Jésus. Non, les gens s'habillent à l'église, moi tu n'as pas pour un temps, mais tu auras plus tard. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de te lamenter si les choses périssables. Le Seigneur veut te construire d'abord. Il veut te construire. Il veut te donner sa nature. Il veut te donner son humilité. Pour que, bien aimé, pour que tu puisses, le chemin est long. Le chemin est tortueux. Et le chemin est plein d'embûches, bien aimé. Pour aller sur ce chemin, il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a des crapauds, il y a tous ceux-là qui ont des venins. Mais bien aimé, il faut que tu te chausses. Il faut que tu te chausses des chaussures, des ailes de l'évangile. Il faut que tu connaisses la parole. C'est la parole qui peut te délivrer. C'est la parole qui peut te restaurer. C'est la parole qui peut te conseiller. Il faut la parole. Il faut cette parole-là. Bien aimé, si tu n'as pas cette parole, tu ne sauras pas ce qui est de ta vie. Qu'est-ce que tu as dit dans ma vie? Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, mon fils, quel que soit quoi, le salut, bien aimé. L'objectif que chrétien, que nous devons attendre, cet objectif-là, bien aimé. C'est quoi cet objectif-là, bien aimé? C'est le ciel. Tu es là pour le ciel. Tu n'es pas là pour les choses périssables. Tu n'es pas là pour les petites choses. Mais tu es là, bien aimé.
Tu es là pour aller au ciel, où coule le lait, le vrai lait et le vrai miel, où coule l'adoration et la louange, où bien aimé, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de funérailles, il n'y a plus de sabbat, il n'y a plus de choses, où il n'y a plus de feu, où tout le monde devient jeune. C'est de ça que Dieu t'a appelé, bien aimé. Des bonnes choses. Il ne faudrait pas que des minables choses, te plantent sur la terre. Ta plan n'est pas sur la terre. Tu es de passage sur la terre. Tu es en pèlerinage sur la terre. Si Dieu t'a pas enlevé après ton baptême, c'est parce que tu dois aller évangéliser pour qu'il y ait d'autres hommes pour le ciel. C'est pour cela que Dieu, il t'a laissé sur la terre. Sinon, bien aimé, en principe, après ton baptême, tu devais t'enlever. Mais Dieu t'a enlevé, Dieu t'a mis là, il t'a positionné parce que les anges n'évangélisent pas. Il faut une chaîne. C'est quelqu'un qui t'a évangélisé. Toi aussi, tu dois évangéliser. Bien aimé, même si on n'a pas le même courant, mais bien aimé, il faut qu'on ait le même salut. C'est ça qui est important. Moi, je dis, même si je suis au Sikobois là-bas, je veux Sikobois là-bas, que d'être dans le château en enfer. Oui. Là-bas, là, il n'y a pas, c'est mon cousin. Chacun chez soi. Ce n'est pas, c'est mon cousin. Ce n'est pas ça, c'est notre tradition. Ça, il n'y a pas ça là-bas. Bien aimé. Oh. Il n'y a pas, je le connais. Il n'y a pas, je le connais. Dieu m'a monté dans une vision où j'avais un ami, le commissaire Tengra, un grand de ce pays. Ça veut dire qu'il est connu, il est commissaire. Mais à cause du show, tout le monde le connaît. Tu vois ces voitures-là, tout est carrossé. Tous les jours, fait accrochage. C'était un grand, les ouvriers même chantent son nom. Mais après sa mort, il était encore à la mort, et puis Dieu me montre une vision de lui. Et dans cette vision, je le vois, on est dans un lieu vaste. Et puis dans le lieu là, c'était les douaniers qui étaient là. Il était assis, il avait une grande table, et puis il était assis, et puis il avait des registres. Donc on a fait le rang, on est arrivé. Quand on a fait le rang, on est arrivé, moi j'étais toujours derrière lui. Et puis les gens, il a dit son nom. Et puis ils ont fouillé, il dit, monsieur, patron. Il dit, comment ça? Mais vous ne connaissez pas comme ça à Tengra? Il dit, même les Ougoumans même ont chanté mon nom. Et puis les gars derrière, il dit, mais voici Achille, il me connaît. On dit, hé monsieur, il faut quitter là. Il n'y a pas quelqu'un qui me connaît. Il faut quitter. Et bien aimé, quand il est passé, je le vois dans le fauteuil roulant. Et puis il y avait un Minerve à son cou. Je vois ça, encore l'image devant moi. Et puis il partait dans un lieu, dans l'abîme. Il partait dans un lieu désert. Dans l'abîme, où il va avoir des pleurs et des grincements des dents. C'est biblique. Et moi, je me regarde, je suis en tout sky. Vous voyez Sky des artistes là? Yes. C'est dans ça qu'il était dit, mais c'est quoi? Et puis, un coup, c'est plus français, c'est une autre ethnie, on est en train de parler. C'est une ethnie, une autre ethnie. Et puis on allait dans une grande salle. Et puis on ne priait pas en français ni mais ethnie, on parlait la main, ils comprenaient pas. C'était l'ethnie, c'était la langue des anges. Qu'on était en train de parler. Et bien aimé, quand je suis revenu à moi, j'ai été triste. Je me dis, ah mon ami, on ne peut rien faire. Si tu étais en vie, tu étais sur l'île d'hôpital, j'allais aller là-bas. Mais à la mort, c'est fini. Dieu m'a pas dit d'aller te ressusciter aussi. Ah oui. Si Dieu m'a dit pas de le ressusciter, j'allais partir. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne fait pas. On dit ce qu'on attend bien de la parole. Ok? Il t'a pas dit et puis tu t'en vas. C'est faux. C'est toi-même ta gloire personnelle. Tout ce qui se passe, il faut que Dieu te donne la conviction. Il faut que Dieu te donne la conviction. Donc bien aimé, le but de tout ce qu'on recherche, c'est le ciel. Mais qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller au ciel? La beauté de ta femme, la pauvreté, la misère. Bien aimé, c'est pour un temps. Nous sommes de passage sur la terre. On est là pour un temps. On n'est pas là pour tout le temps. On dit la terre va passer.
les révélations, sauf la parole. Parce que la parole est Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu, quand il t'a appelé à son service, vous voyez, quand Dieu t'a appelé à son service, chacun a un ministère. Chacun a un ministère. Il ne faut pas penser que c'est comme je suis ici, c'est moi seul qui ai le ministère, j'exerce le ministère. Dieu a donné à tout le monde le ministère de la réconciliation. À tout le monde a un ministère de la réconciliation. Parce que quand tu vas évangéliser et tu dis à quelqu'un fais la paix avec Christ, c'est parce que tu veux qu'il soit sauvé. Donc c'est ton ministère que tu fais. On a besoin de ce ministère, c'est pas seulement la chair qu'on doit exercer le ministère. Le ministère s'exerce partout. Le ministère s'exerce partout. Dans les campements, dans les hameaux, dans les régions, dans les départements, dans les bus, partout où tu es, tu dois parler de Dieu. Tu dois proclamer Jésus-Christ ressuscité. Je ne te parle pas de proclamer un Dieu qui est mort, qui est encore dans la tombe. Je te parle d'un Dieu qui était dans la tombe pour 2 jours. Et le 3e jour, ce Dieu-là a été ressuscité. Et il est ressuscité avec toi. Il est ressuscité avec ton mariage. Il est ressuscité avec ta bénédiction, avec ta grâce. Tout ce qui a été volé, il est ressuscité avec cela. Donc, bien aimé, ta vie est cassée en Jésus. Ta vie est cassée en Jésus. Quand Jésus va apparaître, toi aussi tu vas apparaître dans sa gloire. C'est ça. On n'a qu'à se moquer de toi. On n'a qu'à t'humilier. On n'a qu'à dire que tu n'es rien. Mais le jour viendra où ces mêmes personnes viendront se procéder devant toi. Je suis en train de dire ce matin, il ne faudrait pas que les difficultés te détournent de la voie de Dieu. Il ne faudrait pas que les épreuves t'enlèvent sur le chemin. Il faut être toujours dans le chemin. Il ne faut pas être hors du chemin. Parce que le chemin, c'est Jésus. C'est ça. Quand nous sommes là, à cause des choses périssables, c'est à cause des choses périssables que nous nous lamentons. On va prendre Nombre 20, verset 3. Nombre 20, verset 3, verset 5. Le peuple chercha querelle à Moïse. Le peuple chercha querelle au conducteur. Il dit. Que n'avons-nous inspiré? Que n'avons-nous inspiré? Quand nos frères expiraient devant l'Éternel. Quand nos frères là, ils étaient morts. Pourquoi moi je ne suis pas mort? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel? Pourquoi Moïse? Pourquoi? Dieu t'a dit quoi? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a parlé? Dieu t'a dit de nous envoyer dans le désert pour que nous mourons. Mais Dieu t'a dit de nous envoyer à Canaan où coule le lait et le miel. Mais pourquoi tu nous fais passer par le désert? Où il y a le sable, où il y a la chaleur, où il y a le soleil. Pour que nous y mourions. Toi tu veux nous tuer? Tu n'es pas un pasteur, mais tu es un sorcier. Quel Dieu qui t'a parlé? Allons-y. Pourquoi nous avons vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni guerrier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Amen, amen. Pourquoi tu nous fais sortir de ce pays d'esclavage? Où là-bas, là, où tout était permis? Pourquoi toi tu nous fais sortir de là-bas? Hein? Où l'Égypte, où c'était bon, où il y avait concombre, où il y avait viande, il y avait tout. Où là-bas, là, oui, c'était sans foi ni loi. Où je pouvais avoir mon Gabriel, je pouvais avoir mon Philippe. Où je pouvais avoir mon Jean-Pierre et je pouvais avoir mon Alain. Il y a lui qui payait ma pommade, il y a lui qui payait ma robe, il y a lui qui payait l'eau courante, il y a lui qui payait. Et je lui disais comme ça que moi quand je suis avec un homme, je ne veux pas qu'il vienne chez moi pour coucher avec moi. Je ne veux pas qu'il vienne coucher. Je paie une maison, mais il ne faut pas venir là-bas. C'est parce qu'il y a Jean-Pierre, il y a Alain, il y a Gabriel, il y a Jean-Philippe. Ils sont intelligents, ils sont ingénieux dans le mal. Et tu dis pourquoi tu nous enlèves? Le Seigneur t'a appelé, le Seigneur a dit à Moïse, va libérer mon peuple, parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et toi tu dis, pourquoi Moïse t'enlève en Égypte? Tu étais, pourquoi Moïse? Pourquoi tu m'enlèves dans l'esclavage? Esclavage là c'est bon, c'est ça que j'aime.
où on est là, où on dit parole, on dit à loi, on dit à ceci, ça, non, on ne peut pas supporter ça. On ne peut pas supporter. Ou c'est un seul repas, on va manger, on ne peut pas supporter. C'est bon. Mais si je soulève brique, je veux brique là. Je veux soulever. Nous, quand nous fouetter, on veut cela. Nous, quand nous fouetter, nous voulons cela. Voilà comment ça se passe. Bien aimé, quand tu as des regrets après ton appel, quand le Seigneur t'a appelé, et puis tu as des regrets, tu te dis quoi? Que pourquoi? Tu as des regrets, tu regardes en arrière, encore en arrière. Les mauvaises choses que tu faisais, tu admis ça encore. Bien aimé, quand le Seigneur va t'appeler à son service, le Seigneur, le désert, c'est le laboratoire, c'est le garage. Le désert, c'est là qu'on fait ta tonnerie, on fait ton moteur, c'est là qu'on fait ton électricité, et c'est là qu'on fait ta peinture. Pourquoi le peuple d'Israël a fait 40 ans? Parce que là où le miel, c'est un lieu de bénédiction. Mais il ne peut pas aller avec la nature, il ne peut pas aller avec le caractère. C'est pour cela que tant que ton caractère n'a pas été restauré, tu vas durer dans le désert. Il y a d'autres qui ont commencé l'œuvre et puis ils sont toujours au point de départ. C'est parce que, bien aimé, revois-toi, ce n'est pas sorcier, mais revois ton caractère, revois ton comportement, revois ta manière de vivre. Si aujourd'hui rien ne va dans ta vie, il ne faut pas accuser les gens. C'est toi-même qui t'as donné au sorcier. Le sorcier profite de tes failles, le sorcier profite de tes portes ouvertes. De tes portes ouvertes, c'était pas le sorcier, mais bien aimé, mais répands-toi, c'est pour ça que ça dit répands-toi, mais dis, mais en cette fin d'année là, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Seigneur, révèle-moi ma vie, mais c'est que toi-même tu connais encore, Dieu ne va pas te révéler cela. Tu sais que tu vois dans un de ton mari, tu dis Dieu n'a pas te révéler ça. Quel Dieu qui a te révélé ça? Au contraire, même personne ne te voit. Tu dis il est saoulé. Quand il est saoulé là, je prends. Mais Dieu te voit. Il ne t'a pas vu. Matin, c'est là, mais mon âme a diminué. Il y a comme mon frère. Mais Dieu l'a vu. Oui. Bien aimé, il y a des petits blocages. Je vais te donner un exemple. Une jeune fille, elle avait ses parents. Ses parents étaient très sévères. Donc elle a pris une grossesse avec un jeune du quartier. Mais elle ne peut pas dire que c'est le jeune rienneux du quartier. Donc, elle a séduit un monsieur qui a l'argent dans le coin. Et puis, elle lui a donné la grossesse. Et l'enfant est né. C'est le boss là qui s'occupe. Cette femme, elle a fini un papier. Elle a tout fait. Elle a eu tous les diplômes qu'on peut avoir. Elle va déposer ses papiers partout. Elle n'a pas gain de cause. Elle va déposer ses papiers, on la fait jamais. Elle vivait dans la galère, une galère indescriptible. Et un jour, elle allait à un programme. Et dans le programme, ils ont projeté un film. Un film nigérian qu'ils ont projeté. Et ce film-là parlait de sa vie. De celui-là, de celle qui a eu un enfant. Et puis, au lieu de donner l'enfant au propriétaire, l'enfant qui a le même ADN à la personne, tu donnes, toi tu viens changer l'ADN de l'enfant. Donc elle a vu, c'est sa vie. Et puis elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Et quand le programme est fini, elle a rendu le témoignage. Et on lui a dit, bon, va restituer l'enfant. Donc elle est partie dans le village du papa de son enfant. Donc il était enfant unique. Et puis il est arrivé. Quand la maman a vu son petit-fils, quelqu'un ne lui a pas dit que c'est son petit-fils, elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais son fils là, c'est lui qui est là. Quand il avait 9 ans, c'est ça qu'il est. Et elle a expliqué comment la situation est là. Et malheureusement, on lui dit que le monsieur est mort. Donc le monsieur il est allé au village, il a travaillé. Donc il a des plantations, ils avaient distribué. Et ils sont allés voir le chef du village, donc le Lio a lancé son cri. Les gens sont venus, on dit, on se parle que notre enfant n'avait pas d'enfant, maintenant qu'il a l'enfant, que tous ceux-là qui ont pris, on a partagé les plantations là, ils restituent les plantations au petit. Par la gloire de Dieu,
ils n'ont pas fini à l'enfant. Pour lui donner une plantation. Il n'aime pas ça. Et la femme, elle est venue à Abidjan. Partout où elle a déposé ces dossiers-là, les gens l'ont appelé ensemble. Vous voyez la reportage, ce que ça fait. Les gens l'ont appelé. Maintenant, c'est elle qui faisait marrer. Elle s'est pris ses salaires, regardez maintenant. Cette même nation lui donnait, mais il faut venir tuer Caro, elle allait faire. Mais qu'est-ce qui a mis le blocage dans sa vie? C'est ce petit mensonge qui a mis le blocage dans sa vie, toute sa vie. Jusqu'à ce qu'elle se répande. Parce que nous, on est là, on pense que le péché là, son petit. Dieu a créé quelqu'un. Quand tu fais un enfant, c'est ce que la médecine appelle ADN. Quand tu fais un enfant, vous avez le même ADN. Mais on prend un ADN pour aller dans un autre ADN. Ça ne marchera pas. Quand tu commences souvent, tu vois l'enfant, c'est lui qui fatigue la famille. Parce que c'est ça. Le diable même l'utilise. Donc, bien aimé, il faut que tu vois ta vie. En cette fin d'année-là, il faut que tu vois qu'est-ce que tu fais qui n'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais et puis qui te bloque. Tu peux chercher et tu vas trouver. Ce que tu oublies, dit Saint-Esprit, rappelle-moi ce que j'ai fait. Pourquoi ma vie est comme ça? Mais il faut que ta vie ne doit pas être comme ça. On dit que tu dois prospérer comme l'état de ton âme. Tu as la nature de Dieu. Tu es un enfant de roi. Mais un enfant de roi ne peut pas rester dans la galère infiniment. C'est ça. Donc, bien aimé, il ne faut pas avoir des regrets. Quand Dieu te fait sortir du monde, c'est Dieu qui te fait sortir du monde. Parce qu'il dit toujours, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Ok? Quand Dieu t'a choisi, lui t'a fait sortir du monde. Maintenant, toi-même, tu dois sortir le monde de toi. Ce n'est pas Dieu qui sort le monde de toi. Toi-même, tu dois sortir le monde de toi. Comment tu sors le monde de toi? Il y a des lieux où tu ne feras plus. Il y a des bars, tu ne vas plus. Des maquis, tu ne vas plus. Il y a des... Ce que tu faisais, tu abandonnes. C'est ça qu'on appelle sortir le monde de toi. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Ta vie est dans Jésus. Il faut que ta nature soit la nature de Christ. Il faut qu'il y ait un changement de vie et de comportement. C'est ça être chrétien. Sinon, il y a beaucoup qui ne sont pas chrétiens, ils sont des églisiens. Je viens à l'église. Églisier. Quand il sort de l'église, il est sous bâche, en train de boire, se pécantier. Il est toujours dans l'affaire d'escroquerie. Il dit, Dieu dit, vous allez prendre avec eux, et ils vont amasser, puis vous allez prendre avec eux. Est-ce que c'est dans le conseil dont Dieu a parlé? Vous voyez la bouteille, il dit quoi? Il dit, les blancs nous ont trop volé. C'est l'argent qu'on est en train de prendre. C'est vrai. Mais est-ce que Dieu a dit de faire ça? Toi, tu prends l'argent et te mets dans le péché. Et si tu meurs, tu vas où? Bien aimé, il ne faudrait pas que les choses périssables nous amènent à la perdition. Soyons forts et cherchons le ciel. C'est notre objectif. C'est pour ça que nous sommes dans cette chaleur-là. L'objectif, c'est aller. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi. Ils n'ont qu'à te dire qu'il n'y a rien. Bien aimé, sur la terre là, tu es du passage. Mais bien aimé, avant que tu ne quittes la terre des hommes, Dieu là, ce qu'il a dit sur ta vie va s'accomplir. Yes. Toi aussi, peut-être que tu retardes. C'est pour ça que tu dois revoir ta vie. En cette fin d'année, tu dois revoir, chercher, fouiller, bercer. Bien aimé, l'eau se trouve où? Où se trouve l'or? Dans le sol. Tant que tu ne fouilles pas, tu ne cherches pas, tu n'auras pas l'or. C'est ça qui est la vérité. Tu dois comprendre comment ça se passe. Tu dois comprendre comment ma soeur, comment elle a fait qu'elle a réussi. Mais il ne faut pas la jalouser. Même si tu la tues, tu ne prendras pas son héritage. Parce que tu n'es pas de sa famille. Quand tu veux bloquer sa bénédiction, toi aussi ta bénédiction sera bloquée. Parce que ce n'est pas bon. Donc tu n'auras pas aussi. Bien aimé, nous sommes une famille. Nous sommes des frères et sœurs. Aimons-nous quand nous sommes vivants. Ce n'est pas quand nous sommes morts. Aimons-nous quand nous sommes vivants. Nous sommes une nouvelle famille. Nous sommes une nouvelle famille. Ok? Entraitons-nous. Si tu as beaucoup, donne un peu à ton frère, à ta soeur. Il y a des gens qui ont des habits. Le placard ne peut pas se fermer. Mais il ne donne pas quelqu'un. Il ne donne pas quelqu'un. C'est pas bon.
ton frère ou ta soeur a besoin de peu. Il a besoin de peu pour s'habiller. Ce n'est pas le temps où il te dit cherche marque, il ne cherche pas marque. Lui cherche habit. C'est quand il y en a là que tu cherches marque. Si on te donne ça, tu dis, est-ce que c'est Louis Vuitton? Ah, c'est Louis Vuitton que tu cherches. Louis Vuitton là, quand on met là-bas, on ne sait pas au soleil, on met, on prend. Si tu veux Louis Vuitton, si tu cherches marque, tu dois l'acheter. Voilà, d'autres aussi. Pourquoi on ne leur donne rien? Parce que quand tu leur donnes, ils ne t'apprécient pas. C'est ça aussi. Elle va faire semblant de sourire qui va dire, non, c'est moi, je suis à la poubelle. Tu as vu? Non, mais l'homme est trop compliqué. Dieu même dit que je me répands d'avoir créé l'homme. Dieu, il dit, je regrette pourquoi j'ai créé l'homme. Il n'a pas dit boubou, hein. Il dit l'homme. Parce que l'homme, non. C'est ça qu'il dit à quelqu'un une fois, il ne croyait pas. Il dit, travail de pasteur, c'est plus difficile que le travail de toquet. Il dit, comment ça? Ah, pasteur qui a l'argent comme ça? Non. Toquet là, il souffre. Il dit, hé, laisse-moi t'expliquer. Toquet là, quand il prend son sac de riz, il met sur son épaule. Il dit, sac de riz, mets-toi ici. Sac de riz là, parle pas. Sac de riz, parle pas. Il dit, Maria, toi, mets-toi ici. Kona, tu te mets là. Maria dit, ah, pourquoi moi, il est ici, et puis Kona va être là. Est-ce que quelqu'un dit sac de riz, toi, place, est-ce que quelqu'un parle? Tu dois gérer des hommes. C'est pas facile. Souvent même là, je suis là, et puis je suis ébahi. Je regarde le comportement des gens, puis je ne sais pas ce qu'il a dit. Gérer des hommes avec de différents caractères. Des caractères trempés. Des hommes qui sont méchants. Ils sont venus à l'église, ils ne sont pas encore délivrés. Tu vas les gérer. Ah, le pasteur. Bon, mes filles, mes anciennes, quand elle dit, elle c'est amusement. Elle a dit ça comme ça, que ah, le pasteur là, le père là, il ne s'occupe plus de nous les anciens. Mais pourquoi tu veux qu'il s'occupe de toi? Tu as dit ancien. Elle tu as dit tu es nouveau. C'est toi qui vas m'aider à protéger les nouvelles personnes. Pourquoi moi elle là? Tu es ancien, quand tu as cheveux blancs, tu veux que je te suive encore. De temps en temps, mais pas pour toujours. C'est toi-même. Tu dois me dire le père, il faut quitter là, c'est nous à s'occuper. Ou bien c'est pas ça. Voilà. Mais je vous dis quelque chose. Quand j'ai fini, je suis fatigué, je suis assis là. Pardonnez. Pardonnez. Après, il faut prier pour moi. Pardon. C'est mon polo là qui a prié pour toi. Il n'y a plus onction dedans. Mais comme tu veux là, je fais. Il n'y a rien. C'est polo là. Cet esprit onction là, c'est. Hein? Aujourd'hui, je te donne le secret. Il ne faut pas venir. Tu dis qu'on se reprend nos jours. Mais je suis fatigué comme ça. Quand j'ai fini, bien dit amen, c'est comme il y a couru ici d'abord. Donc ce que j'aimais encore, c'est fatigue. Donc il faut me laisser. Tu peux me saluer, mais il faut me laisser. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sens, il n'y a rien. Quand tu ne peux pas te parler. Où les yeux là, mais je cherche à remplir. Mais tu as dit que tu ne pries pas pour la personne. C'est la troisième guerre mondiale que tu as cherché. Encore. Aujourd'hui, il ne prie plus pour moi. Comme ça va chez lui, il ne prie plus. C'est nous, on a commencé ensemble. C'est comme ça, c'est bon. Hein? Aujourd'hui, lui-même il cherche l'homme pour prier pour lui là. Aujourd'hui là, il est devenu assis bishop, il ne prie plus pour les gens. D'accord. Ça c'est sorcellerie qui commence comme ça. La nuit, il doit vraiment s'envoler sur ta tête. C'est parce qu'il est bien portant qu'il ne prie pas pour les gens. Mais il va prier. Voilà. Donc, le travail de pasteur là, ce n'est pas un petit travail. Et les gens de dehors là, et nous voyons un milliardaire. Mais vous connaissez la réalité. Vous connaissez. Vous savez ce qui se passe. Comment ça se passe. Ce n'est pas tout le monde qui est riche. Pas tous les pasteurs qui sont riches. Il y a d'autres qui se cherchent. Il y a d'autres qui sont riches. Ils savent comment ils sont riches. Est-ce que 500 peut rendre quelqu'un riche? Hein? Ça ne peut pas.
Il y a un pasteur qui a dit que on dirait les chrétiens se sont attendus à Satan pour qu'on crée les 500. Que même quand la 1000 francs n'ont plus les 500. Ça veut dire que les pieds de 500 ont disparu. Hein. On ne met plus ça dans l'église, on ne voit plus maintenant. Par exemple, ça ne fait pas du bruit. 500 papiers, ça ne fait pas bruit. Hein? Une fois, il y a quelqu'un qui venait faire offrande. Il avait des billets de 1000 francs, puis des billets de jours, puis il avait un billet de 10 000. Donc quand il a fait comme ça, il devait cacher pour faire. Il a fait que ces billets de 10 000 là. Quand il est venu mettre la panier, il a regardé, il m'a dit, hé! Mais il ne peut pas prendre encore. C'est Dieu même qui l'a c'est Dieu même qui l'a mis à nu. Ah, moi, Dieu là, c'est les miens que tu vas me donner. Et quand il a regardé la panier, il a crié, hé! Et il y a une autre. Elle va dire à sa fille. Elle avait 100 francs à sa fille. Sa fille a mis 100 francs dans la panier. À l'église catholique. Sa fille a mis les 100 francs. Et puis elle a foulé ses 25 francs. Elle a mis 25 francs. Sa fille a crié, hé maman, ces 25 francs seulement tu donnes à Dieu. Ça aussi c'est une délivrance. Elle dit, il y a quoi? Ah, ces 25 francs seulement tu donnes à Dieu. Ça dit qu'elle a même bébé là même là. Elle n'a pas fait monnaie. Elle a mis ses 100 francs. Mais sa maman a mis 25. Maman, ces 25 francs tu donnes à Dieu. Ah, elle dit, elle a eu la plus grande honte de ça. Elle dit que tout le monde s'est trouvé. Vous la regardez. Elle dit depuis ce jour-là. Chaque jour quand ça va, elle a un billet de 1000 francs. Et puis elle cherche, elle cherche les nouveaux billets, crac, là, c'est ça, elle met là. Elle dit que délivrance, ça c'est pas seulement prière. Quand elle est venue avec toi, 2 jours tu ne vois pas. Toi tu vas monter devant tout ce peuple-là. Elle dit, ah mais là, donc 25 francs. Elle m'a dit que Dieu est grand. Elle dit, elle a donné 25 francs au grand. Donc tout ce que prions, on fait, les enfants ils attendent. Toi tu dis que quelqu'un est grand, puis toi tu lui donnes 25 francs. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais te dire, quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a appelé, il t'a donné une vision. Il t'a donné des principes. Il t'a montré des images de ta vie. Il ne faudrait pas que les difficultés là te détournent de cette vision. Problème d'un foyer, problème de travail, ne doit pas te détourner. Le Seigneur, ce qu'il a dit dans ta vie va s'accomplir avant qu'il atteigne les autres. C'est parce qu'on n'est pas patient. Vous voyez, quand tu vois 2 personnes, tu lui dis, mais mon frère ou ma soeur, tu ne vieillis pas, n'est-ce pas? Quand tu vois des gens, tu vois, 5 ans après, tu les vois, ils sont toujours même chose. Mais il ne peut pas vieillir parce qu'il n'est pas encore rentré dans sa bénédiction. Il n'est pas encore rentré dans sa destinée prophétique, donc il ne peut pas vieillir. Il attend. Donc c'est important. C'est important. Ne murmurez pas. On ne murmure pas avec Dieu. On ne se lamente pas avec Dieu. Il faut avoir le courage. Affronte les difficultés. Affronte les épreuves. Il n'y a pas une vie sans épreuve. Il n'y a pas une vie sans difficulté. Même le président de la République, tout le monde, tout le pays a son service, vrai ou faux. Mais quand il s'assoit lui seul dans son bureau ou bien dans sa chambre, il pense. Ces difficultés ne sont plus que pour toi. Comment il va faire? Et puis le peuple va se reporter. Comment il va faire? Les militaires vont se reporter. Comment il va faire? Et puis les salaires des gens seront payés. Vous voyez? Ce n'est pas l'argent qui fait. Ce n'est pas l'argent. Regarde les Michael Jackson, les McDonald's. Quel argent il n'avait pas? Mais il cherchait une paix. Une paix artificielle. Il se droguait pour chercher une paix artificielle. Toi, tu n'as pas l'argent, mais Dieu te donne une paix parfaite. C'est la paix de Dieu qui est en toi, bien aimé. Aujourd'hui, quand les gens se débattent pour faire, toi, tu es assis. Nous, on a payé rats. On a payé des rats. On a fait notre guéguinou. On a assis devant la porte d'un ami. Avec un kéka Boudjama. Et puis voilà.
On faisait, on était là, on regardait les gens passer, ça passe. Ils s'en vont au retour là, on a duré là. Au retour, quand il vient, la démarche a changé. Souffrance. Nous on a assis là, serré. La manière nous ont dépassé à 50 ans, on était serré. Ils sont revenus, on est serré, mais eux là. D'autres même là, le chemin est long et tortueux. Le chemin est plein d'embûches. Des serpents et des scorpions. Vas-y, marche comme ça. Il vient terminer un peu du repas. C'est ça on appelle 24. C'est le poison 24. Et nous on a duré sur la 1h du matin. On était assis, on se moquait sur. Il dit, il y a la demande de Dieu. Il y avait toutes sortes de démarches. Ça veut dire qu'on devait les filmer même et puis profiter ça. Donc bien aimé, quelle chose qui peut te ridiculiser plus que la poisson. Et puis ce n'est pas des enfants. Les enfants mais ils tiennent. Et rien ne peut les soulever si ce n'est pas vaudine. 18 degrés. Ça dépasse du cœur même. Mais quand ils vont avoir mon âge, ils vont comprendre qu'ils ont détruit leur vie. Hein? Avant, là, non, je jouais ballon. Je peux finir de jouer ici. Et puis il y a la voiture qui m'attend. Quand j'ai fini net, je monte dans la voiture et je m'en joue ailleurs. Je pouvais jouer 5 comités par jour. Souvent même les gens viennent me prendre et puis ils me confisquent chez eux. Pour pas y aller jouer ailleurs et quand je jouais à Luchon. Mais on jouait chez lui que sa femme fait Kep là, c'est là-bas, non, tous on veut jouer. Bon, là-bas il y a mangé, il n'y a pas de souffrance là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que tout ce que, quand vous ne pouvez pas entrer à partir de l'année prochaine, entre là-bas. Et quand tu ne pouvais pas le faire, où on te refusait, on t'acceptera au nom de Jésus. Les concours que tu ne pouvais pas avoir, tu auras ces concours au nom de Jésus. Et que le ciel de la bénédiction de la grâce s'ouvre et descend sur toi. Que le robinet de la grâce coule sur ta vie. Sois patient, sois patient. Le ciel va s'ouvrir pour toi. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se réjouir. Ça ira, que le Seigneur fasse sa grâce de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que nous avons entendu quelque chose de précieux qui est ta parole Seigneur. Et cette parole produit en nous Seigneur la force, qu'elle produit la révélation, la santé spirituelle, la santé physique Seigneur. Et que cette parole sécurise notre maison Seigneur. Nous allons rentrer, que ta puissance nous accompagne jusqu'à la destination Seigneur. Ceux qui vont prêter le véhicule soient au contrôle de ces véhicules Seigneur. Et ceux qui vont marcher Seigneur, guide les pas jusqu'à la maison Seigneur. Merci. En fait que vendredi, nous nous retrouvons ici pour célébrer ton Saint-Nom. Merci Seigneur.